Alors, voilà, donc, comme convenu, on va traiter le premier cas de synthèse, le dernier exercice, l'exercice 14 qui figure dans la planche de TD. Et donc, on va dérouler d'abord l'énoncé pour insister sur les principaux éléments à prendre en considération. Donc, on nous dit que cette société, voilà, il veut s'installer au Maroc et il prévoit un programme d'investissement qui va s'étaler sur 5 ans. Donc, à partir de début janvier M. Alors, début janvier M, elle va réaliser des constructions, d'accord, pour 4 300 et les acquisitions de matériel vont être étalées sur 2 années. Une partie va être acquise début N et une partie va être acquise début N plus 1. Et on nous donne les taux d'amortissement, d'accord, des constructions et du matériel, donc la durée qui va nous permettre de calculer les taux. Et puis par la suite, on nous dit, voilà, au terme du projet, la valeur résiduelle nette de ce projet va être de 3 millions de dirhams. On nous communique ensuite les résultats avant impôts et avant frais financiers. Et on nous dit que l'entreprise est assujettie à l'IS au taux de 30%. Et voilà, l'entreprise retient un taux d'actualisation de 9%. Le BFR est estimé à 600 000 et il va progresser de 5% par année pendant la durée du projet et il est supposé être investi au début de chaque année pour laquelle il est nécessaire. Il est intégralement récupérable à la fin du projet. Donc ça, c'est pour la première partie. Et donc à ce titre-là, on nous demande de calculer la dépense d'investissement. Et bien sûr, il y a lieu de mesurer les cash flows et ensuite calculer les critères de la vanne et de l'indice de profitabilité et préparer le plan de financement du projet. Donc, on va commencer, on va basculer sur Excel. On va basculer sur Excel et je partage avec vous un fichier Excel. Alors, donc là, le premier élément, c'est quoi? C'est la dépense d'investissement. Donc, on va commencer d'abord par le calcul de la dépense d'investissement, de la DI. OK. Donc, pour la dépense d'investissement, on aura besoin de quoi? On aura besoin, bien sûr, du coût des immobilisations plus le BFR. Donc, on va commencer d'abord par le BFR. Donc, le BFR, il est donc mesure du BFR. On va le mesurer sur les 4 années, sur les 5 années. Voilà. Oui. OK. Donc, on a le BFR, total. Il va évoluer à partir de quelle année? Donc, on a le BFR, année N, N plus 1, N plus 2, et ainsi de suite. Donc, sur les 5 années du projet, jusqu'à N plus 4. Donc, 5 années, ça fait N plus 4. OK. Parfait. Donc, le BFR de l'année N, de démarrage de la première année, il est de combien? Il est de 600 000. La deuxième année, on nous a dit qu'ensuite, il doit progresser de 5% par an. Donc, le BFR de la deuxième année va être égal à
600 000 fois 1,05. D'accord? Puisqu'il va progresser de 5% par an, donc pour avoir le BFR de l'année N plus 1, c'est 600 000 fois 1 plus 5%. Donc ça va nous faire 630 000. Le BFR de l'année N plus 2, ça va être pareil, 630 000 fois multiplié par 1,05. Voilà, ça donne 661,50 et ainsi de suite pour les deux autres années. Donc, soit un BFR total du projet équivalent à 729 300, bien sûr, 300 ou 729 300. Donc, à partir de là, on peut calculer le BFR additionnel ou la variation du BFR, qui va être égal la première année à 600 000, la deuxième année c'est 630 moins 600 000, la troisième année c'est 661 moins 630, ça fait 31,50, et ainsi de suite. Bien sûr, si on fait le total des variations de BFR, ça va nous donner 729,30. Donc c'est ce BFR-là auquel il faut prêter attention pour les récupérer à la fin du projet. Alors ensuite, bien sûr, il y a ces calculs du BFR. Donc la deuxième étape, c'est la dépense d'investissement. Alors la dépense d'investissement, donc, la dépense d'investissement, parfait. Alors, prêtez bien attention. Prêtez bien attention, s'il vous plaît. Donc, la dépense d'investissement, qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qu'on a dit le début de période? Maintenant, les constructions vont être réalisées au début de l'année N, d'accord, janvier. Le matériel, une partie début N, une partie début N plus 1. Et donc, on raisonne début de période. Donc, je vais écrire début N. من بعد غادي يكون عندي début N plus 1 et ainsi de suite. Sur les 5. Donc, moi, dans les composantes de ma dépense d'investissement, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir les immobilisations et je vais avoir le BFR additionnel. Qu'est-ce qu'on a comme immobilisation? On a les constructions d'abord. Quand est-ce qu'on compte les acquérir? On compte les acquérir début N. Pour combien? Pour 4 300 000. Ensuite, on a matériel. Le matériel, une partie va être acquise début N, 3 500 000. Une partie va être acquise quand est-ce? Début N plus 1, 2 800 000. Voilà, alors les composants qu'il y a maintenant de la dépense d'investissement pour la partie immobilisation. Et ensuite, on va rajouter le BFR additionnel ou la variation du BFR. Monsieur, Oui. monsieur ديك 3500 و 2800 باش نخدموا بها. J'ai pas bien compris votre question. Si vous pouvez reformuler. Monsieur, le montant de N et N plus 1. Oui. Maintenant, on a une partie du matériel qui va être acquise début N. Et une partie, il va être acquise début N plus 1.
Donc, moi, en termes de flux de trésorerie, je dois distinguer. Je ne vais pas regrouper l'ensemble du matériel, quelle que soit la date d'acquisition, en un seul montant. Par exemple, si je vous mets le matériel, ça fait un total de combien? Ça fait un total de 6 300 000, donc 6 300 000. Non. Parce que chaque composante de l'investissement, je dois la positionner au moment où je vais la débourser, au moment où je vais l'acquérir. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là où j'aurai besoin de ressources pour la payer. Merci, Donc, monsieur. ملي 500 ديبي 1 راه خاصني نحطو في ديبي 1 باش نعرف بان ديبي 1 خاص تكون عندي 3 500 ديسپونيبل وخاص تكون عندي 4 300 ديسپونيبل ديبي 1. 2800 ماشي مشكل راه je n'en aurai besoin que début 1 plus 1. D'accord? Donc, je dois disposer de ressources supplémentaires, en l'occurrence 2 800 000. Quand est-ce? Début 1 plus 1. ماشي ولا بدا تكون عندي disponible début 1. D'accord? Donc, chaque flux de trésorerie est positionné au moment où on va le débourser ou au moment où on va l'encaisser pour la partie cash flow. D'accord? Monsieur, Oui. est-ce que le BFR total, c'est le BFR cumulé ou il y a une différence? Le BFR total, هو le BFR cumulé. Le BFR cumulé à la fin du projet, d'accord? هو 729,30 اللي هو il équivaut au BFR cumulé, d'accord? Bien sûr, le BFR cumulé à la fin du projet, هو 729,30, d'accord? Il équivaut au BFR total. Bien sûr, il agit au le BFR cumulé à la fin à N plus 2, ça va être 661,50. D'accord? Mais à la fin du projet, BFR cumulé et BFR total, c'est la même chose. Merci beaucoup. Ok? Donc, maintenant, annonçons le BFR. Alors, le BFR, à شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا le BFR, حسبناه هو pour chaque année N plus 1 jusqu'à N plus 4 sur les 5 années. Mais on nous a dit, je termine s'il vous plaît, on nous a dit que le BFR doit être investi au début de l'année pour laquelle il est nécessaire. C'est-à-dire que l'entreprise doit disposer la première année de 600 000 au début de l'année. L'année 2, N plus 2, elle doit disposer de 30 000, elle doit l'investir au début de l'année N plus 1. Et donc, le BFR additionnel va être investi, et donc les ressources correspondantes doivent être disponibles au début de l'année pour laquelle il est nécessaire. Oui, madame, je vous écoute maintenant. Monsieur, s'il vous plaît, comment on a calculé le BFR total? Alors, BFR total, c'est le BFR de démarrage de la première année augmenté de 5% par an. Donc, remarquez, à chaque année, on multiplie par 1,05. Donc, on augmente de 5%. 630, il y a 600 fois 1,05. D'accord? 661,50, il y a 630 fois 1,05 et ainsi de suite. Et donc, ça nous fait un total. Et donc, la variation de BFR, c'est la date, c'est la dernière date. C'est-à-dire la dernière date. Est-ce que c'était la dernière date? Le BFR additionnel, c'est la différence. Au démarrage, je vais investir 600. L'année N plus 1, j'ai un besoin total de combien? Un BFR total de 630. Puisque j'ai déjà investi 600, donc je vais la différence. 630 moins 600, ça fait 30. L'année 3, je vais 661,50. Moi, j'ai déjà investi 630. D'accord? Au cumul. Donc, j'aurais besoin de combien? J'aurais besoin de 661 moins 630. Ça fait 31,50. Et ainsi de suite. Donc, total dépense d'investissement. Voilà. Le total de ma dépense d'investissement par période. D'accord?
Donc, il y a au cumulé شحال. Je fais la somme, ça fait 11 300. D'accord? Donc, dépenses d'investissement non actualisées égale à combien? 11 329. Bien sûr, mais quand on dit 11 329, il faut nous préciser quelle unité de mesure, en kilodiens, en gramme. D'accord? Ensuite, la deuxième étape, c'est quoi? C'est de calculer la dépense d'investissement. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît. Actualiser, combien actualiser au taux d'actualisation retenu par l'entreprise qui est de 9%. Monsieur. Oui, oui. Monsieur, est-ce qu'à chaque fois qu'on nous demande de calculer la dépense d'investissement d'un projet, il faut qu'on calcule celui non actualisé, puis celui actualisé? Non actualisé, puis actualisé. Là, je dois positionner les composants de ma dépense d'investissement en fonction du moment où je vais investir chaque composante, chaque lot de ma dépense d'investissement. Mais que je vais en câbler. J'aurai besoin de l'actualisation. D'accord. Merci, monsieur. D'accord? Oui. Donc, voilà. L'actualisation, au taux de combien? Au taux de 9%. Voilà. Alors, l'actualisation, la question qui va se poser, on va actualiser avec un exponentiel de combien? Moi, je suis début N. Donc, si je considère, d'abord, aujourd'hui, je suis à début N. Le début N, c'est il y a début 2021. Je suis en 2021. Donc, début 2021, c'est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est quelle période? C'est la période 0. D'accord? Je n'aurai pas ce que je vais investir aujourd'hui, sa valeur actuelle, c'est sa valeur nominale. D'accord? Il n'y a pas besoin de l'actualiser. Là, je vais le débourser aujourd'hui même. Par contre, ce que je vais débourser début N plus 1, c'est dans un an. C'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent de début 2022. D'accord? Donc, c'est dans un an. J'aurai besoin de l'actualiser avec un item de 1. Et ainsi de suite. Donc là, 1, jusqu'à. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'aurai besoin de calculer ma dépense d'investissement actualisée, donc ça va être chaque composant de la dépense d'investissement divisé par 1 plus le taux d'actualisation. Bien sûr, je vais filer à la puissance. Combien? À la puissance la période. Donc, bien sûr, c'est normal. Je suis en début 2021, je vais débourser 8 400 000. Sa valeur actuelle, c'est ce que je vais débourser aujourd'hui. Par contre, là, ce que je vais débourser dans un an, 2 830 000, si je veux le ramener à sa valeur d'aujourd'hui, ça va me faire combien? Ça va me faire à peine 2 596 000. Les 31 que j'aurai besoin d'investir début N plus 2 dans 2 ans, sa valeur actuelle, c'est à peine 26,51. Et ainsi de suite. Donc, soit un total dépenses d'investissement actualisé de combien? De 11 072. Donc, dépenses d'investissement actualisées à 9%. Il est égal à 11,72. Bien sûr, quand j'aurai besoin de calculer la vanne, l'indice de profitabilité ainsi que les autres critères basés sur l'actualisation, je vais retenir la dépense d'investissement actualisée. C'est la dépense d'investissement non actualisée. Parce que mes critères de mesure de la rentabilité des projets, ils se basent sur
les flux actualisés, que ce soit les flux de dépenses d'investissement ou les flux de cash flow, de recettes. D'accord? Donc voilà, on a terminé avec la dépense d'investissement. On va passer maintenant à la deuxième étape, c'est le calcul des cash flows. D'accord? Donc, là, dans l'exemple, les عندنا on ne nous a pas communiqué les éléments liés à l'exploitation dans le détail, chiffre d'affaires, charge d'exploitation, ainsi de suite. Non. Genre directement, on a résultat avant frais financiers, avant impôts. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Mais qu'on a résultat avant frais financiers, avant impôts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit juste calculer l'IS pour déterminer le résultat net. D'accord? Et bien sûr, les cash flows qu'on calcule, c'est des cash flows d'exploitation, hors frais financiers. D'accord? Hors frais financiers. Et là, on trouve les cash flows, tous les exercices qu'on a fait jusqu'à présent, sur quel délo? Chiffre d'affaires, moins les différentes charges d'exploitation, y compris les dotations aux amortissements, pour obtenir le résultat avant impôt. Avec le résultat avant impôt, c'est un résultat avant frais financiers. Pourquoi? Parce que les frais financiers, ils vont être pris en considération à travers quoi? À travers l'actualisation. Tous les frais financiers, tous les coûts financiers revenant, que ce soit aux capitaux propres ou aux intérêts, ils sont pris en considération à travers quoi? À travers le taux d'actualisation. Donc c'est pour ça qu'on calcule les cash flows avant frais financiers. D'accord? Et donc, partant de là, je vais reprendre le même modèle. Autre chose là. Donc, on calcule les cash flows. Alors, pour le calcul des cash flows, donc, qu'est-ce qu'on a? Il y a les 5 années. Donc, vous dites les 5 années, mais la première année du projet, la 5e. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire N, N plus 1, et ainsi de suite, jusqu'à N plus 4. Sur les 5 années. Mais quand on calcule les cash flows, qu'est-ce qu'on avait dit? À la différence de la dépense d'investissement, les Oumaïs nous ont précisé que l'investissement va être fait début de période. Les cash flows, par souci de simplification, par convention, on considère que les cash flows sont générés intégralement fin de période. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cash flows de la première année, N, on considère qu'ils vont être générés fin de l'année N. Les cash flows de la deuxième année N plus 1, on considère qu'ils vont être générés fin de l'année N plus 1, et ainsi de suite. Et ça va générer un impact. Les cash flows sont générés fin de période, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tard, quand j'aurai besoin de calculer l'actualisation, les cash flows de la première année du projet, je vais les actualiser avec un exponentiel de 1. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est fin de période. Alors, je suis début 2021, je démarre l'exploitation cette année même, d'accord? Donc, les cash flows de 2021, quand est-ce que ça va être généré? On considère que ça va être généré fin de l'année 2021. Donc, on dit qu'on fin de l'année 2021. Et moi, je suis au début de l'année 2021. Donc, combien de périodes? C'est une année, d'accord? C'est une année, de début jusqu'à la fin. Et donc, je vais les actualiser avec un exponentiel de 1. Les cash flows de la deuxième année, ils vont être actualisés avec un exponentiel de 2. Et ainsi de suite. Donc, maintenant, résultat avant le financier et IS. D'accord? Donc,
de quoi? Net de l'impôt, mais toujours avant frais financiers. باش نكونوا متفقين. علاش؟ لأن les frais financiers ils sont pris en considération via l'actualisation, qui contient le coût financier global du projet, que ce soit les frais financiers liés aux emprunts ou le coût de financement lié au capital, aux autres composantes, composantes associées ou leasing ou autres ressources. Donc, ça va me faire un résultat net de combien de la première année, 2 500 moins 750, 1750. Et voilà, on a fait notre résultat net. Qu'est-ce qu'on avait dit? Pour passer du résultat net vers les cash flows, on a besoin de quoi? On a besoin de réintégrer les dotations aux amortissements et de calculer la valeur résiduelle globale du projet. Il y a la valeur résiduelle des équipements. Augmenter de quoi? Augmenter de la récupération du BFR. Donc, nous avons les dotations aux amortissements. Donc, qu'est-ce qu'on nous a dit? Les dotations aux amortissements. Donc, bien sûr, les dotations aux amortissements, puisqu'ils nous ont communiqué le résultat avant, frais financiers avant IS, ça veut dire que les dotations aux amortissements ont été déjà retranchées. Pour revenir à une logique de flux, on doit exclure les charges qui ne génèrent pas de flux de trésorerie, en l'occurrence les dotations aux amortissements. D'accord? Alors, restez avec moi, s'il vous plaît. Alors, donc là, on a les constructions. Donc, l'investissement, il est sur des années. Donc, on a les constructions et matériels. Donc, on a alors, voilà, on est sur N et sur N plus 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les constructions, on va commencer à calculer les dotations aux amortissements à partir de la première année. Combien? Puisque c'est linéaire, donc c'est 4 300 sur 20. D'accord? Donc, ça va nous donner 215 par période de la première année. D'accord? Ensuite, les matériels, un matériel 1, le matériel 2 va être acquis début N plus 1. Donc, pour le matériel 1, on va commencer à l'amortir à partir de la première année. Les voies qui équivaut à 3 500 on divise par 5. D'accord? On a le matériel 2. On va commencer à amortir à partir de la deuxième année. Qui est égal à combien? 2 800 000. On va amortir à 5. D'accord? Alors, ça va nous faire. Parfait. Donc, Naya. Parfait. Alors, par la suite, bien sûr, sur les 5 années du projet, on va tirer voilà. Donc, la somme des dotations aux amortissements va être de combien? Va être de 915. Voilà, 1475. C'est bon, donc ces dotations-là, on va reprendre.
Parfait. Alors, comment on a calculé les dotations? Bien sûr, chaque immobilisation, on va commencer à l'amortir à partir du moment où il est mis en exploitation. Pour les constructions, ils ont été mis en exploitation début N, donc on va les amortir à partir de l'année N. Pour le matériel acquis en N, on va commencer à l'amortir à partir de N. Pour le matériel 2, on va commencer à l'amortir à partir de N plus 1, bien sûr, à la période à laquelle il a été acquis et mis en exploitation. Ensuite, on a la valeur résiduelle. Bien sûr, dans cet exercice-là, on nous a simplifié la tâche. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit que la valeur résiduelle nette d'impôt équivaut à 3 millions de dirhams. Donc, la valeur résiduelle des équipements équivaut à 3 millions de dirhams, à laquelle on va rajouter quoi? On va rajouter la récupération du BFR. Dans le BFR total du projet, 729,30. Donc, on aura une valeur résiduelle globale du projet, combien? 3 729,30. Et à partir de là, nos cash flows vont être égaux à combien? Résultat net plus dotation plus valeur résiduelle. Et on va faire. Voilà. Donc, les cash flows du on Donc, on a le tableau. Monsieur, Oui, madame. monsieur, s'il vous plaît, la valeur résiduelle, ما عرفتش كيفاش كتبتيها. Non, tout de suite. الله يخليك. Voilà. Non, non, calcul des dotations, des amortissements. Alors, pour la valeur résiduelle, on a fait l'énoncé. Dans l'énoncé, on nous a dit que la valeur résiduelle des investissements, valeur résiduelle équipement, il est de combien? De 3 millions. D'accord? En plus de la valeur résiduelle des équipements, je peux prendre en considération la récupération du BFR. Le BFR du projet, le BFR est récupérable à la fin du projet. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir le récupérer intégralement. Le BFR total du projet, 729,30. D'accord? Soit une valeur résiduelle globale de combien? De 3 millions plus 729 300. Ça fait 3 729,30. C'est bon? Oui. Parfait. Alors, maintenant. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Monsieur, est-ce qu'on peut avoir un cas où le BFR n'est pas récupérable à la fin du projet? Oui, on va vous le dire dans l'énoncé. Comme le BFR n'est pas récupérable, il ne faut pas le récupérer. Il est récupérable à hauteur de 60%, là de 70%. Vous allez récupérer à hauteur du pourcentage qui va être. On va les calculer. Oui, il va être calculé à hauteur du pourcentage qui vous est communiqué. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Okay. Alors, on passe maintenant au cash flow actualisé. D'accord, à 9%. On va prendre la même chose. On a un. Le taux d'actualisation il est de 9%. Donc, je peux actualiser à 9%. Combien? Donc là, bien sûr, puisque les cash flows par convention, on considère qu'ils sont réalisés ou générés fin de période. Donc, les cash flows de la première année, il va être actualisé avec un coefficient de combien? 1 plus 9%. D'accord? La licence. Licence 1.
Le cash flow de la deuxième année, c'est le cash flow nominal sur 1 plus le taux d'actualisation à la puissance 2, et ainsi de suite. Jusqu'à la fin du projet. Donc, à partir de là, je n'aurai dit qu'on est maintenant. Insérer. Donc, somme la totale. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, nominaux. Pour les Oui, cash je flows vous ai actualisés, pour l'opération du cash flow actualisé, on met le cash flow sur 1 plus 9% à la puissance de moins 1. alors, Parce que j'ai pas eu hybride, le même résultat que le vôtre. c'est normal. Mais je lis que أكثر من le cash flow nominal là. Non, monsieur, pour le cash flow actualisé que vous avez 2444,95. Moi, je n'ai que 2904,85. Mais moi je n'ai eu que, vous avez eu 2900 et quelques, c'est ça? Oui, Est-ce que vous trouvez vous trouvez logique que le cash flow actualisé soit supérieur au cash flow nominal? oui, je pense bien. Non? Euh, Mais monsieur, alors, c'est la même quand- opération que vous avez fait. J'ai mis إذا c'est pas la 2665 sur 1. Oui, oui, oui. Là, c'est pas la même chose. Et ça, c'est pour ça que je vous ai demandé au départ de réviser vos cours de mathématiques financières. Pourquoi? Parce que ملي كنتكلموا على la valeur actualisée d'un flux futur, normalement, la valeur actualisée d'un flux futur, elle est inférieure à sa valeur nominale. Moi, je vais générer 1 million de dirhams dans 2 ans. Oui. Dans 2 ans, j'ai encaissé 1 million de dirhams. Si je veux estimer la valeur d'aujourd'hui de ces 1 million de dirhams, est-ce que ça va être inférieur ou supérieur? Oui, inférieur, parce que on l'a déjà exécuté. Inférieur. Non. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 1 million de dirhams, normalement, en fonction du taux d'actualisation, on trouve 900 000, 800 000, 700 000, en fonction. Donc, pour un cash flow nominal de 2665, 2900 et quelques, alors que je lis un montant supérieur. Donc, déjà, le réflexe que vous devez avoir, alors, on dit un souci de la formule. D'accord? D'abord, on a le souci de la formule. Le souci de la formule, c'est à la puissance. Alors, vous avez le choix. On a dit ça à maintes reprises. Donc, cash flow nominal divisé par 1 plus le taux d'actualisation à la puissance la période, ou cash flow nominal multiplié par 1 plus le taux d'actualisation à la puissance moins la période. D'accord? Donc, on dit cash flow actualisé, d'accord? Divisé par 1 plus le taux d'actualisation à la puissance moins la période. Au lieu d'actualiser, vous avez capitalisé. D'accord? Oui. Lina a dit une somme aujourd'hui, quelle est sa valeur dans un an? Alors que nous avons une somme dans un an et on cherche à savoir sa valeur d'aujourd'hui. Oui. D'accord? Oui. Prêtez bien attention à ce détail-là. Merci, monsieur. Je vous en prie. Total cash flow nominaux, équivaut à combien? Donc, maintenant, le total des cash flows nominaux équivaut à combien? À 29 654. Total cash flow actualisé. Le cash flow actualisé, bien sûr, à 9%. Combien? Voilà, 21 872,62. Bien sûr, l'unité de mesure, c'est milliers de dirhams. Alors maintenant, on a répondu à ces premiers éléments qui consistent à déterminer la dépense d'investissement et les cash flows actualisés. Maintenant, on va mesurer la rentabilité du projet à travers quoi? À travers le calcul
de la vanne, et de l'étude. D'accord? Donc la vanne, il est égal à quoi? Il est égal à Le total des cash flows moins le total des dépenses. cash flow actualisé moins dépenses d'investissement actualisées. Donc 21 872,62 moins 11 72,99. Ça nous fait une vanne de combien de 10 799,63. L'indice de profitabilité, il est égal à combien? Il est égal à 1 plus 20 sur dépenses d'investissement actualisées. Ça nous fait 1,98. Donc à partir de là, puisque la vanne est supérieure à 0 et l'indice de profitabilité est supérieur à 1, donc notre projet est rentable parce qu'il dégage un surplus de 10 799 et un indice de profitabilité de 1,98 qui signifie que chaque dirham qui va être investi va générer 90 centimes, ce qui constitue une rentabilité exceptionnellement intéressante. Ensuite, on va passer à la préparation du plan de financement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Le plan de financement, il s'étale sur la durée du projet. Sauf que là, le plan de financement, on nous le demande à cette étape-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous demande de préparer un plan de financement. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit? À cette étape-là, on n'a pas encore de données sur les ressources financières. Donc, le tableau de financement qui va être préparé, c'est un tableau de financement qu'on appelle comment? Plan de financement avant intégration. Plan de financement, effectivement, bravo. Plan de financement avant intégration des ressources financières. Donc, ce plan de financement, voilà, il va s'étaler sur la durée du projet. Donc, maintenant, bien sûr, comme dans le plan de financement, depuis le démarrage du projet, donc là, notre projet démarre début M, d'accord? Et on va l'étaler sur la durée du projet. Donc, fin de l'année N. Bon, début, sans aucun souci. N. Fin N plus 1. Et ainsi de suite. D'accord? Sur les 5 années du projet. Et bien sûr, un plan de financement, il est composé de quoi? Comme on avait dit, il est composé d'une partie ressources, d'accord, et d'une partie emploi. Donc, bien sûr, chaque fois, on va faire total ressources. Et le total des emplois et la différence qui va être calculée, ou le solde qui va être calculé, c'est un solde ressources emploi. Alors, voilà, donc on va commencer à alimenter, mais bien sûr, qu'est-ce qu'on avait dit? On commence toujours par les emplois. Maintenant, on commence par les emplois relatifs à l'investissement. Donc maintenant, la dépense d'investissement est de combien?
Donc, on va renseigner notre dépense d'investissement avec les chiffres, qu'est-ce qu'on avait dit, avec les non actualisés. Donc, maintenant, 100, et on fait. D'accord. Ensuite, côté ressources, on a quoi? On a les cash flows. Donc, les cash flows, ils vont commencer à être générés à partir de la fin de la première année. D'accord, combien? Bien sûr, là aussi, on va jeter. On a un total ressources qui va se présenter comme suit. D'accord. Et on a un total emploi, le même. Voilà, qui va calculer, voilà, dans ce cas-là, que de la dépense d'investissement. Et le solde de ressources moins l'emploi va être égal au total ressources moins le total emploi. Donc là, on remarque que, voilà, bien sûr, le plan de financement qu'on a préparé, c'est plan de financement, intégration des ressources financières. Donc, ce plan de financement avant intégration des ressources financières, il permet d'estimer le besoin de financement global lié au projet. Donc là, on remarque qu'on a un besoin de financement au démarrage du projet de 8 400 000. Il restera également à la fin de la première année, au début de la deuxième année, un besoin résiduel de moins 165 000. Et au-delà, voilà, le projet va permettre de générer des excédents qui sont intéressants. D'accord? Donc, voilà. Alors, je vais juste pour que ça soit bien mis en valeur. Parfait. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Donc, voilà, une fois on aura terminé cet aspect-là, on va passer à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, elle va faire les aspects financement. Donc, pour financer ce programme d'investissement, on nous dit que l'entreprise envisage les possibilités suivantes. Déjà, on nous dit que par rapport au matériel qui va être acquis début janvier N, ça veut dire quoi? Ça veut dire le matériel qui vaut combien? Qui vaut 3 500 000. Donc l'entreprise, elle a la possibilité de le financer soit par emprunt bancaire ou par leasing. L'emprunt bancaire va être sur une durée de 5 ans, dans une année de différé en amortissement de capital. Le taux nominal de l'emprunt est de combien? Est de 10%. Le remboursement s'effectuera par annuité constante. Le leasing va s'étaler sur 5 ans également. Loyer annuel 1 million de dirhams. Option de rachat peut être exercée à la fin de la 5e année, contrepartie d'un exercice de 400 000. Ensuite, voilà, on nous communique les autres composantes de la structure financière, à savoir un apport en capital et des apports en compte courant d'associés. Donc, on nous dit d'abord de procéder à un arbitrage entre l'emprunt et le leasing. Parce que la question 4, c'est quoi? Quel est le meilleur moyen pour financer le matériel? D'accord? Quel est le meilleur moyen pour financer le matériel qui va être acquis début N? Ça veut dire, est-ce que l'entreprise aura intérêt à choisir la modalité de financement emprunt bancaire ou la modalité de financement leasing? Et donc, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on puisse calculer
le coût de chaque ressource financière. On va commencer par le coût de l'emprunt bancaire. D'accord? Donc là, arbitrage, emprunt bancaire et livret, ou les I. Donc, pour faire simple, l'emprunt bancaire, il contient quoi? Il va être rémunéré à travers quoi? À travers des intérêts au taux de 10%. Donc, puisqu'il n'y a pas autre frais que les intérêts, il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de commission, qu'est-ce qu'on avait dit? Le coût de l'emprunt bancaire va être égal à combien? Il va être égal au taux d'intérêt nominal, à savoir 10%, multiplié par combien? Par 1 moins le taux d'IS dans l'entreprise est de 30%, proportionnel. D'accord? Donc, ça nous fait combien? Ça nous fait un coût actuariel de l'emprunt de 7%. Donc, même si, quelle qu'en soit la modalité de remboursement, quels qu'en soient les différés reports qui sont appliqués dans le contrat d'emprunt bancaire, à partir du moment où cet emprunt ne sera rémunéré que par des intérêts, si on ne nous demande pas d'établir le tableau d'amortissement, c'est pas la peine de perdre notre temps. Directement, le coût actuariel de l'emprunt bancaire va être égal au taux d'intérêt diminué de l'impact fiscal ou de l'économie d'IS. D'accord? Donc, le coût actuariel de l'emprunt, il est égal à 7%. Maintenant, il faut qu'on calcule le coût actuariel du crédit bail. Alors, pour cela, il faut qu'on puisse être en mesure d'établir l'échéancier du crédit bail. Alors, l'échéancier du crédit bail, je l'ai fait, on va mettre période, loi. Donc, on a donc, période, il va être sur combien? Sur une durée de 5 ans. D'accord? Le loyer annuel, ça va être 1 million de dirhams par an. D'accord? Bien sûr, le prix d'exercice de l'option de rachat va directement réaliser l'option rachat. Option rachat combien? À la fin, on nous a dit 400. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Dans le cas du leasing, l'entreprise va bénéficier d'une économie d'IS sur le loyer. Et de l'autre côté, elle va subir financièrement la perte d'économie d'IS. Monsieur, il n'y a pas de diapo. Pardon? Il n'y a pas de diapo. Alors, il n'y a pas de diapo, mais vous êtes pas ici, non? Ah oui. Alors, je vais repartager. Là, ça vient de disparaître. Oui. Oui, monsieur. Maintenant, c'est bon? Non, monsieur. Si, si.
Vous devez la voir. Dès maintenant, vous devez voir. C'est bon? Non. On a une page noire. Ici, on voit rien. Alors, je vérifie juste une chose. Il faut y connaître. Là, je pense que c'est le. Est-ce que tout le monde a le même souci? Oui. Oui, monsieur. Ah. C'est bon. C'est clair. C'est bon. Pardon? C'est bon. Ah. Donc, maintenant? Ok. Alors, C'est bon maintenant, c'est bon. on a le loyer de 1 million par an et on a le prix d'exercice de l'option de rachat de 400 000 à la fin de la 5e année. On avait dit que dans le cas du leasing, l'entreprise bénéficie d'une économie d'IS sur le loyer de 30% du montant, bien sûr, le montant du loyer multiplié par le taux d'IS. D'accord. Et en revanche, l'entreprise, elle perd, dans le cas où il va opter pour le leasing, il ne va pas avoir l'immobilisation dans son actif, il va l'amortir et donc il perd l'économie d'impôt sur la dotation aux amortissements. Donc la dotation, elle est de combien? Donc la dotation annuelle, il est de 1500 sur 5, 700. D'accord? Donc elle va perdre combien? Elle va perdre 700. On va directement 700 fois 30%. Combien ça fait? 210. Donc, 210 par an sur les 5 ans. Là, bien sûr, les décaissements nets, à la fin, ça va être combien? Ça va être le loyer augmenté du prix d'exercice de l'option de rachat, bien sûr, à la fin de la période, diminué de l'économie d'IS sur le loyer et augmenté de quoi? De la perte d'économie d'IS sur dotation. C'est la perte d'économie d'IS sur dotation. D'accord? Donc ça va nous faire des décrètements qui vont s'étendre. Alors, une question qui peut surgir, vous allez la penser, soit maintenant, soit plus tard, c'est que vous pouvez vous poser la question, le prix d'exercice de l'option de rachat, c'est optionnel. L'entreprise peut ne pas exercer l'option de rachat à la fin du contrat de leasing. Mais quand on veut comparer entre deux modalités de financement, il faut qu'on mette les deux modalités sur le même pied d'égalité. Pourquoi? Parce que dans le cas de l'emprunt bancaire, d'un financement par emprunt bancaire, l'entreprise va jouir de la propriété de cette immobilisation. Ben de même, il faut que dans le cas du leasing, qu'on part du principe qu'on va exercer cette option de rachat pour jouir de la propriété de l'immobilisation, au même titre que dans le cas d'un financement par emprunt bancaire. À partir de là, on va comparer, je dirais, des ressources équivalentes, à savoir l'emprunt bancaire et le leasing. Donc, on a les décaissements nets, ensuite, voilà, le calcul via le coactuariat. Bien sûr, l'encaissement net initial, il est de combien? L'encaissement net initial, il est égal à combien? Il est égal à 3 500 000. Bon, ce n'est pas un encaissement net effectif. Monsieur, il n'y a pas de diapo encore une fois. Diapo, monsieur. Oui, bon, de toute façon, je ne sais pas ce qu'il me فهم شوية في هاد لابارتي. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. En tout cas, j'ai partagé. C'est bon, monsieur. Non, c'est bon? Alors, l'encaissement net initial, dans le cas de l'emprunt bancaire, qu'est-ce que moi l'encaissement net initial? Parce que l'entreprise encaisse effectivement la ressource financière. Dans le cas
du leasing, c'est un équivalent d'encaissement net initial. Pourquoi? Parce que l'entreprise, elle va bénéficier d'un financement à hauteur de 3 500 000. Et donc, il faut qu'on cherche le taux d'actualisation qui va rendre équivalent l'encaissement net initial et la somme des décaissements nets actualisés à ce taux. Donc, le total des décaissements nets non actualisés, d'accord, 4 950. On va voir quel est le taux d'actualisation qui va rendre équivalente ces deux ressources-là. D'accord? Pardon, qui va rendre équivalente ces deux montants décaissement net et encaissement net initial, ou l'équivalent de l'encaissement net initial. Donc, pour cela, on va faire une autre simulation décaissement net maintenant à 10%. D'accord, actualisé. Donc, ça va faire combien? 910 sur 1 plus 8% à la puissance combien? À la puissance 1. On va tirer. Donc, en total, ça va faire à 10% une somme de décaissement net de combien? De 3 697,98. Donc, remarquez, même à 10%, on reste je dirais, à un total décaissement net actualisé supérieur à l'équivalent de l'encaissement net initial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut simuler avec un taux d'actualisation supérieur, à 15%. D'accord? Donc, à 15%, on a de la même formule de suivante. Donc, au lieu de 10%, voilà, 1 plus 15%. Voilà. Et on va, là aussi, tirer la formule. Donc, ça va nous faire un total décaissement net actualisé de combien? De 3240. Donc, regardez, à 15%, le total décaissement net devient inférieur à l'encaissement net ou là, à l'équivalent de l'encaissement net initial, les voies 3500. Et donc, on peut utiliser là, je dirais, l'interlinéaire pour déterminer le taux actuel. Donc, ça va nous faire un taux actuariel qui va directement de combien? De 10%. Il va s'ouvrir à travers la fenêtre 10 et 15%, donc ça va faire 10% plus la différence entre 15 et 10, en l'occurrence 5%, d'accord, multiplié par le rapport qui correspond à la différence entre donc 3 600 moins 3 millions, pardon, moins 3 millions. Monsieur, le diapo. Alors, je termine, je ne sais pas qui me fait à chaque fois. Monsieur, Oui, كان سمعك انت صبر شويه. Alors, monsieur, on partage. Alors, alors, voilà, on attend parce que je pense qu'il y a un problème de connexion parce que là, normalement,
Monsieur, c'est bon. C'est bon? Parfait. Alors, Naya, Monsieur, vous s'il vous allez plaît, quoi? toujours, Non, elle est là? toujours on prend Alors, le deuxième taux d'actualisation aléatoire. on fait des itérations حتى كنطيحوا في un taux d'actualisation qui va ramener les décaissements nets à un montant inférieur à l'encaissement net initial. D'accord? D'accord. Donc, L'essentiel, c'est que le taux d'actualisation, deuxième taux d'actualisation doit être supérieur à premier taux d'actualisation. oui, حيت خاصنا نطلعوا le taux d'actualisation باش يلا ننزلوا la valeur actualisée. Plus le taux d'actualisation augmente, voilà, moins on a de valeur actualisée. حتى كنوصلوا une valeur actualisée inférieure à l'encaissement net initial. Donc là, dans D'accord, notre merci. cas, on remarque que l'emprunt bancaire coûtera moins cher ou coûterait moins cher que le leasing. D'accord? Donc l'entreprise, elle a intérêt, l'emprunt bancaire, coûterait moins cher à l'entreprise dans le leasing. À partir de là, voilà, voilà, ça constitue la ressource la plus intéressante pour l'entreprise. D'accord? Donc, si on veut faire un arbitrage rationnel, c'est l'entreprise doit retenir je dirais, l'emprunt bancaire. Monsieur, Pour même financer problème. ce matériel. Alors, on va pouvoir نشوف عاوتاني encore une fois. Je sais pas علاش كيمشي هاد le page. D'accord. Alors, voilà. Donc, on va faire avec maintenant نديرو. Je pense بأن الوقت إلا مع peut-être qu'il y a Monsieur, c'est bon. c'est pour ça. Alors, nous faisons maintenant la dernière question, Monsieur, la monsieur, s'il vous plaît. Oui, madame. Pourquoi on actualise décaissement net? Alors, moi, حضرتي معنا les séances اللي قبل ولا لا؟ Ça dépend, oui. ماشي ça dépend بنتي، كاين يا ما حضرتي يا ما حضرتيش، باسكو هاد لي زيلمون هادشي هذا تكلمنا فيه قبل. Donc, normalement, vous êtes censé venir avec des questions de synthèse. أما هاد les questions basiques راه تكلمنا فيهم قبل وشرحتهم وج لي ديتايي في لي زابليكاسيون اللي خدونا قبل. علاش؟ لأن هنايا قلنا بأن حنايا je cherche un montant de financement de 3 500 000, j'ai une somme de décaissement de 4 950 000, donc je vais chercher le coût actuariel à travers la méthode de décaissement. De la méthode de décaissement net, je cherche à déterminer le coût à travers le taux d'actualisation qui va permettre d'égaliser ce montant de décaissement net et l'encaissement net initial. Donc, c'est pour ça qu'on actualise et un taux d'actualisation qui va me permettre d'avoir des décaissements nets inférieurs à l'encaissement net initial. Voilà le coût de mon emprunt, le taux d'actualisation qui égalise l'encaissement net initial et la somme des décaissements nets, il va se situer maintenant dans notre cas entre 10% et 15%. Et à travers l'interpolation linéaire, on va maintenant déduire que c'est 12,21. À 12,21, c'est le taux d'actualisation qui va nous générer des décaissements nets à combien? À 3 500 000, équivalent à l'encaissement net initial. Et donc, ça constitue le coût actuariel de cette ressource financière. Et c'est la même chose qu'on fait, que ce soit pour l'emprunt bancaire ou là pour d'autres ressources financières. Là, pour les obligations, on avait fait des simulations sur les différentes ressources financières. C'est pour ça,
les enregistrements qui livrent le LT. Revenez aux enregistrements, ديال les exercices اللي خدمنا قبل باش تبان لك exactement l'utilisation qui est faite. Alors, je passe à la dernière question, Lia. Merci, monsieur. Je vous en prie. Lia, la préparation du plan de financement, sachant que on nous a dit, voilà, l'entreprise, elle va opter pour, il va opter quand même pour le leasing, d'accord, pour financer le matériel, même si il va coûter plus cher, mais elle opte pour le leasing, peut-être parce que la ressource qui a été mise à sa disposition de façon rapide, etc. Donc, elle opte pour le leasing. Donc, on va prendre en considération, gérer le leasing, même si, voilà, dans notre, en faisant la simulation, on a trouvé que il va coûter plus cher que l'emprunt bancaire. Alors, Marteau, voilà, on prépare le plan de financement. Et bien sûr, ce plan de financement qu'on va préparer, c'est un plan de financement après intégration des ressources financières. Pourquoi? Parce que là, on a les ressources financières qui vont être mobilisées. Et donc, on va pouvoir, je dirais, les intégrer dans le plan de financement. Pareil, là. Voilà. Alors, maintenant. J'ai le même problème. Le diaporama. Ok, je vais vérifier. Alors, je le partage avec vous. Alors, ça va venir. Voilà, normalement, c'est visible. Alors, donc là, alors les 15%, on procède par itération, par tâtonnement progressif. Quand de à 10%, c'est toujours supérieur. Quand à 15%, pratiquement pour le TIR. Alors, on reprend les éléments qui viennent, on va intégrer. Monsieur, Oui, madame. monsieur, pourquoi faire l'auto-décaissement net 15%? J'ai répondu à votre question. Je vous ai dit, on procède par itération, par tâtonnement. On a fait une simulation à 10%. Les décaissements nets sont toujours supérieurs à l'encaissement net initial. D'accord? Donc, le 15%, voilà, et à 15%, on avait, à 15%, les décaissements nets sont toujours supérieurs à l'encaissement net initial. Il y a 20%, et ainsi de suite. Merci. Alors, donc là, on va alimenter notre plan de financement. La dépense d'investissement. Alors, la dépense d'investissement, je vais le faire. Combien? Bien sûr, les éléments non actualisés. On reprend les mêmes éléments. Les cash flows, donc la même chose, on reprend les cash flows là. À partir de la fin de l'année 1, on a les cash flows non actualisés. Voilà. Le leasing, la première ressource, il y a le leasing. D'accord? Alors, dans le cas du leasing, l'entreprise ne va pas encaisser le montant du leasing, ne va pas encaisser le montant du financement. C'est la société de leasing qui va payer le fournisseur d'immobilisation, lequel va mettre à disposition l'immobilisation et il va la mettre à disposition de l'entreprise. Donc, l'entreprise ne va pas encaisser la ressource et payer l'immobilisation. Comme c'est le cas maintenant pour l'emprunt bancaire. Dans le cas d'un financement par emprunt bancaire, l'entreprise encaisse l'emprunt bancaire et puis par la suite, elle va payer avec maintenant l'acquisition d'une immobilisation. D'accord? Donc, puisque l'entreprise a opté pour le leasing, d'accord, on n'intègre pas la ressource relative au leasing dans les ressources et de la même manière,
au niveau de la dépense d'investissement, on va retrancher de la dépense d'investissement l'immobilisation qui va être financée par leasing. D'accord? Donc, l'immobilisation qui va être financée par, j'enlève l'immobilisation qui va être financée par leasing. D'accord? Donc, je vais la dépense d'investissement, il a le début, je vais 4 millions 900. 4 millions 900, c'est quoi? C'est les constructions plus le BFR additionnel de la période. D'accord? Donc, les 3 500 000, je l'enlève. Pourquoi? Parce que l'entreprise ne va pas procéder à un déboursement. Donc, il ne va pas y avoir d'emploi. D'accord? Et pareil, côté ressources, je ne renseigne pas la ressource. Le diapo هذا voilà. Voilà. Donc, on va voir ça. Donc, de la même manière, au niveau des ressources, dans le cas de l'emprunt bancaire où je renseigne les ressources, je ne renseigne rien. Et donc, c'est pour ça que je l'écris quand même. Et je vais la mettre grisée. Ça prouve qu'on ne renseigne rien, d'accord, au type des ressources en note pour le leasing. Et il faut faire attention, on enlève des emplois, la partie de la dépense d'investissement qui va être financée par leasing. Par contre, on va renseigner les décaissements nets qui vont être générés, qui vont être supportés au titre du leasing. On met les décaissements nets. Maintenant, je vais les renseigner directement en procédant. Donc, on met les décaissements nets, non actualisé toujours. 910 par an et la dernière période, 1310. 910, 910, 910 et 1310. Ensuite, بنعطيكم هذه القضيه ديال الليزين ما عندكمش مشكل. قلنا بان le leasing c'est une modalité de financement qui ne va pas se matérialiser par un encaissement de la ressource et ensuite le paiement de l'investissement. De leasing, elle paye le fournisseur d'immobilisation. Donc, puisqu'il n'y a pas d'encaissement de décaissement, on enlève des emplois le montant de l'investissement et de même au niveau des ressources, on ne renseigne pas la ressource au titre du leasing. Okay? Ensuite, on a un apport en capital de combien? Un apport en capital. Donc, on va mettre au niveau des ressources propres de combien? Donc, toujours au début de l'année N, d'accord? 1 500 000. Et en contrepartie, voilà, les actionnaires, ils exigent un dividende annuel qui équivaut à 30% du résultat net. Donc, 30% du résultat net. Donc, on va calculer dividende. Bien sûr, à partir de la fin de la première année. Ça va être 30% du résultat net. Le résultat net, la première année, il est de combien? Le résultat net, il est de 1750. Donc, fois 30%, on fait 525 et ainsi de suite pour les autres années. 1182, 1134, 1596 et 1596. Après, on a les apports en compte courant d'associés de 2 millions dirhams, début N plus 1, portant un intérêt de combien? De 6% l'an, remboursable intégralement au terme du projet. Alors, pour cela, il faut qu'on calcule les décaissements nets au titre des comptes courants d'associés. Monsieur le diable, Monsieur, Oui, d'accord. Moi, je vais attendre encore une fois. Voilà. Alors, maintenant,
les intérêts sur compte courant d'associés. Donc, les intérêts, c'est combien? C'est les 6% là. Sur combien d'années? Donc, à partir de la deuxième année, à partir de les comptes courants d'associés vont être mis à disposition quand est-ce? N plus 1. Donc, on ne va commencer à calculer les intérêts qu'à partir de N plus 1 jusqu'à N plus 4 pendant 4 années. Donc, combien? 6% de 8 millions. Ça fait 120 par 15. D'accord? Bien sûr, les intérêts vont générer une économie d'IS. On va générer une économie d'IS sur l'intérêt de combien? De 30%, puisque l'entreprise est assujettie à l'IS sur taux de 30%. Donc, 36. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décaissements nets au titre des comptes courants associés vont s'établir à combien? Vont s'établir à 120 moins 36. Donc, 84 par an. Et attention, puisqu'on nous a dit que ces comptes courants associés sont remboursables intégralement au terme du projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fin de l'année N plus 4, l'entreprise va décaisser les intérêts et déductions faites de l'économie d'IS plus les 2 millions de comptes courants d'associés. Et donc, on va avoir dans les ressources comptes courants d'associés de combien? À partir de fin N, il y a donc fin N, ça coïncide avec le début de l'année qui suit. D'accord? Donc on va positionner les 2 millions ici et on va bien sûr renseigner dans les emplois les décaissements nets sur compte courant d'associés. Voilà. À partir de quelle période? D'accord? Mais c'est à partir de fin N, à partir de fin N plus 1. Donc, pareil, la même chose, on va reprendre ces éléments-là. Pour faire simple. D'accord? Le décaissement net chantier de l'usine. Et voilà. D'accord? Donc là, on a intégré l'ensemble des emplois, l'ensemble des ressources. Parfait. Donc, ça nous fait, regardez, ça nous fait quand même, ça nous fait un plan de financement après intégration des ressources financières qui va nous générer un solde de combien? De moins 3 400 000 début N, et puis par la suite des soldes excédentaires pendant les autres N. Donc, malgré les ressources financières qui vont être mises à disposition de l'entreprise pour financer ce projet-là, il resterait un besoin résiduel de combien? De 3 400 000 que l'entreprise doit chercher à financer. Il faut, parce qu'on vous demande de commenter le plan de financement, il faut recommander à l'entreprise de faire appel à d'autres ressources financières, soit les actionnaires ils doivent apporter davantage de capitaux propres ou de comptes courants associés, ou carrément l'entreprise peut je dirais, se tourner vers la banque pour lever des emprunts. Alors, diapo, normalement, ça doit marcher. Voilà, donc ça marche. Parfait. Et donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit, malgré l'intégration des ressources financières, il reste un besoin de financement résiduel au démarrage du projet de combien? De moins 3 400 000. Donc, on ne peut pas démarrer notre projet tant que ce déficit de démarrage
n'est pas encore couvert. Parce que si il n'est pas couvert, ça veut dire qu'on va être en insuffisance de ressources et on ne pourra pas financer l'intégralité de la dépense d'investissement. D'accord? Donc, il faut chercher à couvrir ces déficits-là par des ressources supplémentaires, soit à travers des comptes associés supplémentaires, soit à travers une injection de capitaux propres supplémentaires, soit à travers la négociation d'une ligne de financement vis-à-vis de la. دابا غير كنتكلم هي يسمعوني دابا ما عندكم ما ديروا بالديابوت الا سمعتوني شنو قلت راه نورمالمون سي لو بلوز امبورطون ما كتبت حتى شي حاجه. Et donc, cette interprétation-là, il est important de la reprendre, voilà, pour commenter votre plan de financement, parce que c'est ça ce qui importe. Les calculs, voilà, on les a déroulés de façon simple, mais il faut que vous puissiez être en mesure d'interpréter les soldes du plan de financement. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, Oui. Oui, je vous écoute. Oui, dites-moi. monsieur, le première table de la variation de PFR. Le premier tableau de variation de BFR, oui. Malo.